Bonjour tout le monde. Donc, dans quelques instants, le chiffre de l'inflation. Avant ça, on m'a posé une question sur l'euro NZD s'il y avait en unité de temps 4 heures une tête-épaule. Donc, je vais y répondre. On prend tout de suite connaissance des risques et puis de l'avertissement sur les risques et on se retrouve juste après. Voilà, donc avant de regarder l'inflation dans une minute, vous avez à l'écran l'euro NZD en 4 heures. Donc, on me demande donc s'il y a une tête-épaule sur cette paire de devises. Alors, pour moi, il n'y en a pas. Alors je vois le raisonnement, hein. Il y aurait une épaule ici, une tête ici et une deuxième épaule ici. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'une tête-épaule est validée lorsque la ligne de cou est cassée. Donc là, c'est pas le cas encore. Mais surtout, vous avez une tête qui est très très large par rapport aux deux épaules. Et surtout, vous voyez que vous avez une épaule gauche qui est beaucoup plus prononcée que l'épaule droite qui est très aplatie. Et on a aussi une tête qui est un petit peu bizarre. Donc on est assez loin de la théorie. Malgré tout, il y a quand même une oblique de support et je serais plus parti là-dessus pour faire l'analyse. Donc si effectivement cette oblique de support était cassée, on pourrait aller beaucoup plus bas. Voilà. En tout cas, plus bas, on pourrait corriger au moins vers ce point qui est un support sur 1,6480. Alors, tout de suite, les chiffres de l'inflation, hop, qui viennent de sortir. On est en ligne complètement puisque euh, on a des chiffres qui sont exactement comme le consensus. Le risque était un petit peu, les marchés avaient peur un petit peu d'un taux plus fort. Donc on va voir la réaction des marchés sur les principales devises et tout de suite le dollar, l'indice dollar, qui pour l'instant baisse un petit peu. Première réaction donc baissière, mais attention, hein, attention à ces premières réactions qui sont souvent contrecarrées par la suite quand on prend connaissance du détail ou quand on fait une analyse un peu plus poussée. Souvent, c'est des algorithmes qui réagissent tout de suite sur le chiffre, mais on peut avoir un mouvement de contre-tendance. Ça reste des chiffres quand même, si on se met un petit peu en perspective, assez fort, 6,8%, c'est quand même pas rien pour un pays comme les États-Unis. Et surtout, ça va dans le sens que cette inflation n'est sans doute pas transitoire, comme, comme Powell l'avait dit à plusieurs reprises et qu'il a, bien sûr, il avait retiré par la suite lors de sa dernière conférence, la dernière réunion. Donc pour l'instant, on va repasser sur une unité de temps. Une journée, on va aller voir ce que fait l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar à l'écran, voilà. Ben, c'est une timide réaction, très 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 timide. En tout cas, vous avez ici cette oblique baissière et toujours cette résistance à 1,1383. On est sur 1,13, donc on est assez loin. Euh, le marché semble payer un petit peu. Ouais, voilà. Donc le marché semble payer un petit peu. Hop. Alors, décidément, quelques petits problèmes encore techniques avec la connexion Internet. Et on est en train de casser une oblique baissière en 1 heure. Alors, il va falloir bien sûr attendre la clôture de la bougie euh, horaire pour avoir confirmation de cette clôture et de ce franchissement, donc cette barrière. Mais si c'était le cas, on pourrait revenir tester la résistance à 1,1383 et avant cela le point haut d'hier à 1,1355. Pour l'instant,
Euh, Ça semble être le cas, mais attention encore une fois, attendez la clôture horaire parce que ça peut vite bouger sur un chiffre comme celui de l'inflation. On va aller voir le câble parce que vous savez qu'il évolue aussi sous une oblique euh, une heure qui bloquait tous les rebonds depuis maintenant pas mal de jours et on est en train là aussi de casser de franchir cette résistance et de franchir le dernier sommet horaire qui se situait sur 1,3233. Donc c'est plutôt un signal haussier. Encore une fois, attention, attendre la clôture de cette bougie avant de se positionner parce que elle peut vite se retourner. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc un rebond possible sur le câble suite à ces chiffres si d'aventure on avait une confirmation de de la bougie comme vous la voyez actuellement. Le stop se place soit sous l'oblique baissière, soit sous la bougie horaire qui a franchi cette résistance. Donc ça serait ici sur 1,32 par exemple. Alors, bien sûr, le risque, c'est que cette hausse s'amplifie et que le risk-reward se dégrade tellement que vous ne puissiez plus rentrer en position, ou en tout cas qu'il devienne très défavorable. Pour l'instant, ça ne serait pas le cas, mais encore une fois, ça peut aller très vite. euh, Puisque vous savez, j'en ai parlé, les marchés sont depuis 2 jours en attente de ce chiffre, donc attention aux réactions et à la volatilité. L'autre devise majeure, l'OSCI, alors c'est elle qui va sans doute euh, le plus bénéficier de euh, la baisse du dollar si elle se matérialise vraiment. Et vous avez ici une résistance à 0,7184 qui fait barrage. Donc là aussi, attention, vous voyez, on a une résistance horaire hein, qu'on a testée à 2 reprises. Donc là aussi, si on cassait au-dessus, si on franchissait et qu'on clôturait au-dessus, ça pourrait être un signal haussier avec un stop sous cette bougie. Mais pour l'instant, on cale juste en dessous. Donc c'est vraiment la clôture horaire qui va déterminer. Donc je répète ainsi, si on clôture au-dessus, on pourrait avoir une accélération. Le stop se place sous la bougie qui a franchi euh, la, euh, la résistance. Euh, Sinon, on peut très bien avoir un retournement et passer vendeur avec un stop au-dessus de la résistance. Pour cela, il faudrait une bougie rouge, un doji ou un pendu par exemple, enfin quelque chose qui, dans la théorie des chandeliers japonais, ressemble à une figure de retournement. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'a ni franchi la résistance, et on n'affiche pas non plus de figure de retournement. On voit quand même que le marché a du mal là sur ce niveau, hein. Euh, donc, comme je vous le disais, attention, la première réaction pourrait ne pas être la bonne et certains pourraient voir dans cette hausse des devises contre dollar, dans cette baisse du dollar, une opportunité pour se placer long dollar. Donc, prudence et méfiance. On va aller voir le dollar yen, puisque c'est une devise qui réagit normalement beaucoup au taux américain. Et pour l'instant, on ne quitte pas ce range qu'on a depuis plusieurs heures et voire plusieurs jours entre, on va passer en quotidien sur cette paire de devises, mais vous allez voir, c'est encore plus flagrant. Vous voyez ces 2 bornes, 114 en haut, 112, 73 en bas, et vous voyez que sur un chiffre comme ça, on est vraiment sur une bougie d'hésitation. On n'a pas une augmentation euh, du dollar ou du yen, une hausse du dollar ou du yen. Donc ça veut dire vraiment que comme les chiffres sont en ligne, euh, peut-être qu'il ne va pas se passer non plus grand-chose cet après-midi. Le loonie, le dollar canadien, euh, qui a fait une figure de retournement hier avec suite à un doji avant-hier, un chandelier haut euh, haussier. Pour l'instant, il a bloqué sur la moyenne mobile à 13 périodes. Ben, c'est assez simple en fait. Si on franchit
cette petite résistance à 1,2725, on pourrait éventuellement se placer long pour voir 1,2855, mais pour l'instant, là encore, il ne se passe pas grand-chose sur le Loonie. On voit vraiment le marché hésiter suite à ces chiffres qui sont en ligne, donc pas la grande peur hein, encore des opérateurs, des investisseurs, des marchés, c'était de voir un chiffre encore plus fort. Certes, c'est pas arrivé, mais ça reste quand même un chiffre élevé. Comme je vous le dis, c'est pas rien. Hein. Les États-Unis, parmi les grands pays développés, on l'a l'inflation la plus élevée. Donc, c'est pas un chiffre comme ça qui va remettre en cause les derniers propos au quiche, les derniers propos qui allaient vers une politique restrictive de Powell et des membres de la Fed. C'est pas ça qui va leur faire changer d'avis, loin de là. Donc le dollar pourrait continuer à être soutenu euh, dans les prochains jours. On va aller voir l'euro-yen peut-être. Là encore, il ne se passe pas grand-chose. On a un rebond quand même sur un support qui me semble intéressant. Mais attention, hier on a eu cette longue bougie rouge et cette longue bougie rouge qui venait contrecarrer la hausse de lundi. Donc là encore, méfiance, peut-être qu'il va falloir attendre de voir si on dépasse les plus hauts de lundi mardi sur 129,10 ou si on casse le support à 127,94 avant de se positionner. L'euro suisse, je sais que beaucoup d'entre vous le suivent. Donc l'euro suisse, il stagne hein, après une longue phase de baisse, vague de baisse. On est sur une stabilisation, mais on ne peut pas parler encore de retournement, puisque la bougie de retournement du 6 décembre, de lundi, pour l'instant n'a pas été validée par la suite. Et on voit bien que là encore, le marché hésite. Je crois que j'ai fait le tour des principales devises pardon, suite à ce chiffre qui, voilà, qui entraîne de légères prises de bénéfices sur le dollar, mais qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne sont pas énormes non plus, ne remettent pas en cause en tout cas la tendance haussière du dollar. On va aller voir encore une fois ce que fait l'indice. Voilà, vous voyez, on a un doji qui est en train d'apparaître. Alors, c'est pas un doji puisqu'il est ni en haut ni en bas d'une tendance, mais en tout cas une figure d'hésitation puisqu'on est à quasiment au même prix que ce matin. Donc, voilà, vous voyez bien que les opérateurs, ce chiffre n'aide pas beaucoup les opérateurs et ne sert pas de catalyseur comme on aurait pu le croire pour l'instant, bien entendu. L'euro-dollar et on se quitte. L'euro-dollar, pareil. Alors, hop, ça n'a pas suivi. Voilà. L'euro-dollar, pareil, en une journée. Pas grand-chose. Stagnation complète, puisqu'on est au prix quasiment d'ouverture. Et en une heure. Voilà, vous voyez que la bougie, c'est bien ce que je vous disais, que cette bougie qui était très haussière, maintenant il y a une très longue mèche haute, et donc on est en train de complètement annuler la première réaction. Et on revient même sous l'oblique baissière, donc c'est un petit peu un coup dans l'eau. Euh, et même sur le câble qui avait plus nettement franchi son oblique baissière, voilà, on est revenu en dessous de l'oblique. Donc attention à la clôture, à cette clôture horaire, mais on pourrait très bien avoir une accélération à la hausse du dollar si certains se sont fait pris au piège en achetant trop tôt. Et ils vont devoir revendre et se repositionner short. Donc ça peut accélérer le mouvement de hausse du dollar, la baisse du câble et la baisse de l'euro-dollar dans les prochaines heures. Voilà, donc c'est à suivre. Attention,